la question de… Attends, elle est où la question de Grégory. Si je me donne un objectif de 2% mensuel, admettons que j'atteigne mon objectif aux alentours du 10 du mois. Est-ce que vous conseillez d'arrêter de trader jusqu'au prochain mois ou de continuer à trader en se fixant comme limite basse les 2% atteints? Alors, je vais parler pour moi, je te laisserai parler pour toi. Moi, je trouve que 2% c'est trop bas comme objectif mensuel. Je me mettrais plutôt 3 ou 4 justement pour ce problème-là parce que atteindre 2% c'est facile entre guillemets. Donc, je mets des guillemets et un disclaimer. Donc, je me mettrais à peine plus. 2%, je sais pas, je trouve ça un peu bas. Après, ça dépend aussi de ton risque par trade. En effet, si tu trades à 0,5, 2%, c'est plus dur que si tu trades à 1 ou 1,5%, etc. Donc, déjà, je me mettrais ça dans un coin de ma tête. Ensuite, deuxième chose, ce que je ferais, c'est que j'arrêterai pas de trader. D'ailleurs, c'est pas ce que je fais aujourd'hui. Mais par contre, je ferai plus attention et je serai plus dans la fin de ta phrase qui dit, voilà, je vais me fixer comme limite basse, c'est 2%. Je vais dire, ok, j'ai fait 2% ou 3 ou 4, peu importe mon objectif. Je suis à mon objectif. Donc maintenant, allez, j'en tente encore 1 ou 2. Tu vois, je me mets une cartouche psychologique dans ma tête. S'il passe, ben, j'ai ce coussin-là et je traite ce coussin-là. Et je ne redescendrai jamais en dessous de mon objectif. S'il ne passe pas, j'arrête ou j'arrête pas. Enfin, tu vois, en fait, je raisonne comme si le 2% était mon nouveau I0, était mon nouveau début de mois. Tu vois ce que je veux dire? Parce que s'arrêter à 2, autant s'arrêter à 10, s'arrêter à 14, je comprends, mais regarde, on le voit, hein, quand on est à 14, finalement, on ne s'arrête pas. On fait plutôt la deuxième technique. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais. Moi, personnellement, je fixe 2 après, mais quand j'arrive au 2… Tu fixes 2, mais tu fais 14. Ouais, mais alors, je ne les fais pas tous les mois, hein, je te rassure, ça serait trop beau. Mais c'est surtout que ce qui est juste important là-dedans, après, c'est très psychologique. Chacun là-dessus, c'est très personnel. Moi, j'aime bien me dire que voilà, je vais viser 15 à 25% sur mes comptes de trading à l'année. Pourquoi je vise un objectif où je me dis je vais réussir à le faire? Parce que psychologiquement, si je mets un objectif trop haut, je vais être amené à avoir tous mes défauts qui sont déjà très nombreux, ressortir et vouloir du coup reprendre du risque, me dire bah, tiens, j'ai le goût, en fait, comme tout entrepreneur, de vouloir faire les choses et de les réaliser. J'aime pas quand je n'atteins pas un objectif. Donc si je mets un objectif que je n'arrive pas à atteindre, je vais me donner les moyens. Voilà, je crée de la frustration, du coup je vais être amené à over-trader quelque part et du coup je vais amener à trader moins intelligemment que si je suis à peu près sûr et confiant de me dire voilà, si j'arrive à 2, j'ai fait l'objectif, donc satisfaction en tant qu'entrepreneur et du coup dans mon profil à moi, de me dire voilà, c'est atteint. À partir de maintenant, bah, je me dis je suis en gras. Donc je me dis bah, le but du jeu, c'est que si je fais du plus, c'est du plus, c'est pas du moins. Donc je vais vraiment avoir cette approche extrêmement sélective. Et en effet, comme le disait justement Yann, il y a des mois où ça peut se goupiller de façon très positivement parce que bah, voilà, si vous faites un autre mois où vous arrivez à 3, vous dites bah, je vais re-risquer 1. Et puis imaginons que ça passe, vous faites 2%, bah, vous êtes à 5 et ainsi de suite. Et si vous êtes très très sélectif, il peut se passer des mois. Par contre, en effet, ce que tu dis, c'est très important. En effet, tu joues comme ça, tu fais 1 de plus, bon, bah, tu es monté à 4, bah, tu te dis ok, je peux re-risquer ce 1 par exemple de 13,05 et puis bah, j'ai raison, je monte à 5 et ainsi de suite. Donc ça te permet d'aller grappiller des marches. Par contre, être plus sélectif, ça c'est super important à comprendre. Dire j'ai atteint mes 2%, cool, maintenant tout ce qui est au-dessus c'est du gras, donc je trade moins. Et je ne tombe pas dans l'euphorie de dire sur du pétrole j'ai fait 2, je fais le contraire. Je dis ok, quand je ne suis pas 100% sûr de moi, je ne trade pas. Donc ça va t'aider et je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Enfin, personnellement, c'est comme ça que je le vois. Ouais, c'est très personnel. Ça, c'est à vous de vous connaître. C'est pour ça que le trading, ariatrading.com/journal que vous avez va être très pratique pour vous, pour justement vous aider à évoluer là-dessus. Il faut se connaître. Moi, j'ai mis du temps à justement arrêter de mettre dans mon fichier Excel, tiens, j'aimerais faire 10% tous les mois et que ça ne marche pas en fait. Ou même de faire… enfin, voilà. Chacun fait ce qu'il veut après. C'est ça.